Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui me demandent des nouvelles sur l'état de santé de mon père. Et je vous fais cette vidéo avec son autorisation, puisque j'étais avec lui il n'y a pas plus tard qu'à quelques heures à l'hôpital. Donc pour ceux qui vont voir la photo que je vais poser en miniature, ne soyez pas trop effrayés. En gros, tout d'abord, mon père va relativement bien. Il a été réhospitalisé aujourd'hui. Donc, pour que je vous refasse un peu la chronologie des événements, mon père a donc subi une opération suite à la fin de son traitement pour le cancer, donc à la fin de sa chimiothérapie. On lui a posé une poche gastrique et donc on lui a suturé le rectum. Donc, suite à ça, il était en observation quelques jours à l'hôpital. Puis ensuite, avec la validation des médecins, il est sorti pour pouvoir récupérer à la maison. Depuis sa sortie, il a eu beaucoup de fatigue et beaucoup de douleur. C'est rare que mon père se plaigne de la douleur, mais vraiment, chaque fois que je le voyais, il me disait que vraiment il souffrait et qu'il avait vraiment du mal. Mais c'est surtout qu'en fait, il n'arrivait vraiment pas à regagner de l'appétit. Et comme il ne regagnait pas de l'appétit et qu'il était très fatigué, il passait beaucoup de son temps à dormir. Et en fait, à force de ne pas manger, il a perdu énormément de poids et il est très aminci aujourd'hui. Si bien que ce matin, en fait, il était tellement fatigué, tellement faible, qu'il a demandé à ma mère à ce qu'il soit réhospitalisé. Donc maintenant, il a été réhospitalisé aujourd'hui. Il sera hospitalisé jusqu'à dimanche. Il est actuellement sous perfusion. Je suis allé le voir tout à l'heure. Il va, comme je vous dis, il va relativement bien. Relativement bien dans le sens où physiquement, même s'il est très 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 amoindri, le moral est là. Il est en pleine conscience. Il divague pas. Il est capable de discuter. Et surtout, en fait, moralement, on voit qu'il est là parce qu'en fait, il s'accroche. Il se cherche des nouveaux objectifs. Il pense au futur. On a bien discuté. Notamment, une des premières choses qu'il m'a dites, quelque chose qui lui tenait quand même à cœur, c'était de pouvoir venir vous rencontrer avant la fin de l'année. Et c'est quelque chose qui le préoccupe aujourd'hui au vu de son état de santé. Et il me disait qu'en fait, il était vraiment inquiet sur le fait qu'il était peut-être pas certain de pouvoir rentrer à Paris pour cette fin d'année. Donc c'est quelque chose qui le préoccupe. Mais au moins, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il soit capable de penser au futur, qu'il s'inquiète, voilà, c'est quand même plutôt bon signe. L'autre chose, c'est qu'effectivement, il est très fatigué. Il m'a confié qu'il reçoit énormément de messages de votre part, ce qui est très très bien. Mais en fait, ça l'épuise de devoir répondre à tout le monde. Donc ça, c'est pas quelque chose que lui m'a demandé, mais au vu de la manière dont il me l'a dit, la sincérité, vraiment la fatigue, je demanderais vraiment aux gens de... Il y en a qui le font déjà, vraiment, j'apprécie, mais je demanderais aux gens de diminuer un peu sur les messages, même si ça part du bon cœur. Hein. Mais vous savez, mon père, il y a plein de gens qui le connaissent, et donc forcément, il reçoit énormément de messages, et vraiment, ça le fatigue vraiment beaucoup. Même si vraiment, il apprécie et il regarde tout. Surtout, il regarde tout. Mais forcément, vous lui envoyez un message, lui va se sentir dans l'obligation de vous répondre. Donc voilà. Que vous dire de plus la suite. Pour ce qui est de la suite, en fait, il va sortir dimanche, d'après le médecin. Donc là, il va rester quelques jours sous observation et sous perfusion. Il reçoit, les perfusions, donc il reçoit plein de nutriments. L'hôpital où il est actuellement est vraiment pas loin de la maison. Donc pour ma mère, ma sœur et même pour moi, c'est vraiment facile d'accès, et vraiment c'est super cool. Aussi, une bonne nouvelle plus ou moins, pour vraiment vous montrer qu'il a vraiment la niaque, comme on dit, c'est que aussi une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'il se pose beaucoup de questions sur la suite de l'enseignement. Vraiment, même dans son état. Donc évidemment, il est dans une grande période de transition où il sent vraiment qu'il arrive sur le dernier chapitre. Donc il a à la fois un regard rétrospectif où il regarde dans le rétroviseur et il se rend compte quand même qu'il est assez fier de sa carrière et il est assez fier de ce qu'il a pu vous apporter. Il a évidemment vu les photos des anciens élèves, donc
Michel Caron, Alain Angelvin, Bruno Tambouès, Benjamin John, Soufo Saroun, désolé si j'ai écorché ton nom, etc. Et donc il a vu les photos, il est vraiment très 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 reconnaissant de ce que vous avez fait. Et c'est de voir en fait cette générosité et cette solidarité qui lui fait dire que vraiment il n'a pas, enfin il pense avoir fait un bon travail. Quelque chose qui moi me fait très plaisir, un projet que j'ai voulu mettre en place avec lui, ça fait des années que j'essaie de le convaincre qu'on aille dans cette direction, c'est tout simplement YouTube. Donc pour la première fois aujourd'hui, c'est lui qui a amené le sujet sur la table, qui m'a posé des questions sur YouTube, qui m'a demandé comment ça marche, comment on fait pour enregistrer, comment on fait pour faire le montage, etc. Donc vraiment encore une fois, je vous dis ça avec son autorisation, parce que voilà, vraiment je voulais être sûr que qu'on soit face à ça en bonne entente. Je lui ai suggéré. Donc comme il est vraiment toujours très touché de l'élan de solidarité par rapport à la cagnotte, Florence Vion, Tao Distribution, tous les gens qui ont participé, je sais que vraiment, même si vraiment il est touché par tous les dons qui ont été faits, mais particulièrement, je sais que Dominique Valera, ça l'a vraiment vraiment touché, il en a pleuré à plusieurs reprises. Donc bref, je pars un peu sur des anecdotes, mais pour revenir sur le sujet principal, je lui ai suggéré que histoire de mettre la machine en marche, on enregistre, quand il sera rétabli, bien évidemment, une interview, qui sera d'abord une vidéo qui sera destinée à remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, qui ont participé au stage, etc. Et du coup, en fait, je profite de cette vidéo à la fois pour vous donner des nouvelles sur mon père, mais ensuite, en fait, puisque vous êtes vraiment actif et que vous avez vraiment envie de l'aider, moi, ce que je vous demande, c'est que je vous demande de mettre en commentaire des questions que vous aimeriez le poser et que vous aimeriez le voir répondre dans le cadre d'un entretien, d'une vidéo, d'un entrevue, d'un reportage ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à son état de santé, je pense que vraiment ce qui le motive, ce qui maintient la flamme allumée, c'est l'enseignement. Et comme physiquement il se rend compte que ce n'est plus possible, je pense que si vous lui donniez des idées de choses sur lesquelles vous aimeriez qu'il puisse s'exprimer face caméra, je pense que le fait de devoir y gamberger, de devoir y réfléchir, ça va le motiver à se remettre en forme. Une chose que je lui ai dit qui paraît quand même assez évidente, mais qui vraiment, dit dans ce contexte-là, a résonné différemment, je lui ai dit « Papa, tu sais, maintenant, il faut que tu te forces à manger de la même manière que tu t'es forcé à t'entraîner. De la même manière que la discipline avec laquelle tu as pris soin de ton corps et tu t'es entraîné, c'est avec la même manière que maintenant, il faut que tu manges. » Et quand je lui ai dit ça, il a vraiment pris un temps de pause pour bien incorporer, pour vraiment bien assimiler et réaliser que vraiment c'était la suite. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, mais vraiment, voilà, donc physiquement, c'est sûr qu'il n'est pas au top, mais sachez que moralement, il est là, il est présent, il est conscient, il est en plein état, il a envie de récupérer, il est motivé, mais bon, c'est vraiment une dure bataille. Donc je vous remercie tous vraiment de suivre son actualité sur Facebook. Je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté, qui ont été inquiètes de voir justement qu'il avait diminué ses posts, etc. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit vraiment, on vous le doit, notre famille, on vous le doit vraiment de vous tenir au courant, puisque en fait, c'est marrant ce que je vais vous dire, parce que pour moi aussi, d'un point de vue personnel, c'est vraiment un voyage. Mais en fait, pendant très longtemps, j'ai été jaloux de ces élèves, puisque je trouvais que vous m'aviez piqué mon père. Mais en fait, je me rends compte qu'il vous appartient tout autant qu'il nous appartient à nous, à la famille. Donc on va pas se bagarrer là-dessus, on va bien partager, puisque si on aime tous la même personne, il n'y a pas de jalousie à avoir. En tout cas, je vous embrasse tous. Vraiment, dans les commentaires, n'hésitez pas. Des questions, des suggestions, des questions que vous auriez aimé les poser, des sujets que vous aimeriez qu'ils traitent, des anecdotes. Je vous raconterai... tenez, je vais terminer là-dessus. Je vais vous partager quelques anecdotes qu'il m'a racontées aujourd'hui. Comme ça, peut-être, pour les plus anciens, ça vous donnerait des idées. Je vais vous en raconter deux qu'il m'a racontées aujourd'hui. La première, elle est un peu triste.
Je vous cache pas que mon père avait énormément d'attentes au moment de rentrer en Corée. Il pensait vraiment qu'il pouvait avoir un bel impact sur la fédération de taekwondo et il pensait très concrètement pouvoir y occuper un haut poste. Il a été très déçu, tout simplement parce que cette opportunité lui a été offerte, mais en fait, pour vous dire les choses sans vous les dire, cette opportunité-là, elle n'est pas gratuite. En fait, je pense que ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que dès qu'on entre dans un poste d'influence, ces postes-là, c'est pas que sur invitation. Faut aussi, apparemment, faut payer pour être invité. Donc, très grosse déception là-dessus. Je vais pas trop approfondir, mais bon, pour ceux qui connaissent, je pense que vous savez de quoi il s'agit, et je laisserai le choix de d'étendre sur le sujet s'il le souhaite. Et deuxième anecdote qui est un peu plus marrante. Donc on parlait de la carrière, de mon intégration en Corée, et puis lui, il regardait en arrière, lui, sa vie en France, et il me disait, mais je comprends pas, j'ai côtoyé tellement d'acteurs, tellement de réalisateurs, tellement de gens connus, pourquoi moi, contrairement à toi, j'ai pas réussi à naviguer le côté politique, à me faire des amis, à m'intéresser aux gens et tout. Et puis là, il me raconte, il me dit, et puis il me donne le nom d'un acteur que vous connaissez tous. C'est le Frank Sinatra français. Voilà, je dirais pas plus que ça. Et mon père a tourné avec. Voilà, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Et il me dit, ouais, ça me rappelle la fois où j'étais en boîte de nuit avec ce gars-là. Et puis, il arrêtait pas de m'embêter. Et puis finalement, il m'a tellement gonflé qu'à un moment, j'étais obligé de lui mettre un apchagi dans le plexus. Voilà. Donc, quand la vie que j'ai en privé avec mon père, quand on passe des moments ensemble, c'est souvent plein d'anecdotes comme ça, à la fois des anecdotes très 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 politiques, donc sur son implication, sur ce qu'il a fait dans le monde de la politique, aussi du côté politique par rapport au taekwondo, le monde des arts martiaux, etc. Beaucoup de questions aussi par rapport à l'éthique, par rapport à la morale, par rapport à la philosophie des arts martiaux. Il se pose énormément de questions par rapport justement au MMA, la question des frappes au sol. Il se pose énormément de questions par rapport justement en fait à l'inefficacité des arts martiaux traditionnels et justement de comment segmenter, comment catégoriser les choses. Pourquoi le taekwondo traditionnel est important, pourquoi il faut une méthode de self-défense, où se situe la limite, où se situe le MMA là-dedans. Il se pose encore beaucoup de questions sur les arts martiaux. Et enfin, ensuite, la morale. Beaucoup de questions sur la morale, sur l'argent, évidemment, les gains financiers, les grades, le système de promotion, les ceintures, comment gagner de l'argent en tant que maître. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en tant que maître? Il se pose énormément de questions là-dessus. Donc voilà, j'espère que ces anecdotes-là et tout ce que je vous partage, ça va vous donner des idées. Soyez généreux dans les commentaires, il n'y a pas de questions stupides. Moi, tout ce que je veux, c'est que mon père puisse voir vos commentaires et que ça l'inspire et que ça lui donne envie justement de récupérer, de retrouver la pêche et ensuite de pouvoir venir vous retrouver au moins face caméra pour pouvoir discuter de tout ça. Allez, cette fois-ci, je vous dis au revoir et je vous tiens au courant très vite. À bientôt.